Devons-nous soutenir Idrissa Gana Gueye, joueur du PSG qui actuellement est au cœur d'une polémique? Devons-nous le soutenir? Cette question est en train de secouer l'afrosphère. C'est une question qui a été récupérée sur le terrain politique et qui est en train même de franchir toutes les frontières et toucher à l'international. Ce n'est pas pour rien. Devons-nous le soutenir? Devons-nous soutenir sa volonté de ne pas participer à, entre guillemets, la cause ou la propagande de LGBT? On verra ça sous l'angle que l'on voudra. Devons-nous le soutenir pour son action? Alors, avant de vous apporter ma part de réponse, je me dois quand même de vous accueillir comme il se doit. Oteb Shalom Salam, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez au moins aussi bien qu'une paire de lunettes sur le visage du génie Ray Charles ou que le cynisme dans la bouche d'un homme politique occidental qui, d'un côté, envoie des armes à la petite Ukraine pour se défendre contre l'ogre russe, et de l'autre, envoie des armes à la grande Arabie Saoudite afin qu'elle écrase le petit Yémen. Bienvenue sur Afro Noblesse, la chaîne qui s'est donnée pour mission de permettre à un maximum d'afro de sortir de la victimisation et d'atteindre ainsi le bonheur via la noblesse, autrement dit, de permettre à un maximum d'afro de conjuguer leur vie par l'excellence verbale, le langage soutenu, l'excellence vestimentaire, l'élégance et l'excellence comportementale, la maîtrise de soi. Je suis Ludovic Hermanwanda, prince Bamileke, écrivain et formateur en maîtrise du langage soutenu. Une formation qui, certains d'entre vous le savent déjà et m'en remercie, et je l'en remercie, d'accéder à la maîtrise de son propre cerveau, tant il est vrai que pour maîtriser son cerveau, il est impératif, pas simplement d'avoir des valeurs ou d'avoir confiance en soi, mais également de maîtriser certains outils, des outils d'ordre grammatical, des outils d'ordre syntaxique, d'ordre affectif, les expressions idiomatiques, les impulsions, et j'en passe. Et c'est une formation qui, de fait, est aujourd'hui prise en charge par l'État, tellement elle a fait ses preuves. Alors, pour revenir au sujet du jour. Mais avant d'abord de revenir au sujet du jour, petit aparté, une fois n'est pas coutume, je tiens à clarifier une petite incompréhension, une petite méprise qui a peut-être entouré ma dernière vidéo autour du mal-être de l'homme arabe. D'aucuns d'entre vous ont pu y voir derrière mon propos une forme de haine ou de radicalité afrocentriste qui aurait pour seul objectif de remplir le cœur d'un maximum d'afro de haine anti-arabe. Rien n'est plus inexact. Mon objectif était tout simplement de diagnostiquer une réalité que l'on observe et que l'on a observée à l'échelle de l'histoire et qui se manifeste encore aujourd'hui, à l'heure où pourtant le racisme est condamné aux quatre coins du monde, la férocité d'une forme de racisme arabe. Et évidemment, j'ai parlé de l'homme arabe au sens global, au sens générique. Il ne s'agissait pas de parler de tous les hommes arabes de manière sur le terrain de l'ADN. Évidemment qu'il existe au sein de la communauté arabe des hommes arabes. J'ai grandi même avec certains d'entre eux qui ont été mes frères. Je pense à Menoir. Je pense à la famille Elafian, je pense à Jamal, je pense à Naïm, et d'autres. Il n'en demeure pas moins que je ne pouvais pas ne pas regarder la réalité en face et analyser et diagnostiquer un fait global, un fait culturel et psychologique. Culturel, l'esclavage arabo-musulman, psychologique, l'absence de modèle positif, si bien que, pour se valoriser, on essaie de trouver un marchepied, on essaie de trouver un paillasson, et en l'occurrence, l'homme afro sert de paillasson, sert de marchepied à bon nombre d'hommes arabes en mal de reconnaissance, plongés dans un mal-être. Voilà pour la petite parenthèse. Maintenant, revenons au sujet du jour. Idrissa Gueye, qui refuse de porter 2 années de suite un maillot flanqué des couleurs LGBT. Faut-il le condamner? Pourquoi a-t-il fait ça? Alors, avant de porter un jugement sur cette affaire qui a une haute portée symbolique, il est impératif, à mon sens, de prendre un peu de recul. Et à ce titre, un titre noble, les livres d'histoire nous sont d'une grande utilité, dans la mesure où ils nous offrent un éclaircissement. 1967, Mohamed Ali, alors champion du monde, après avoir écrasé Sonny Liston, refuse d'être enrôlé pour le drapeau américain en vue d'aller combattre les Viet Cong. 1968, Tommy Smith lève le poing en l'air sur la plus haute marche du podium en baissant la tête durant l'hymne national américain, à Mexico. 2016, Colin Kaepernick, de la NFL, pose le genou à terre pendant l'hymne national. Et aujourd'hui, Idrissa Gueye refuse de porter un maillot flanqué de couleurs dans laquelle il ne se reconnaît pas. Donc,
une forme de linéarité, une forme d'héritage dans lequel il s'inscrit. À un détail près. Mohamed Ali, Tommy Smith, Colin Kaepernick, Idrissa Gueye sont des afros, sont des hommes, certes. Simplement, il y a une frontière qui sépare les 3 premiers du dernier. Mohamed Ali, Tommy Smith, Kaepernick avaient mis sur la table, pas simplement un refus, une posture rebelle, non, un argument. Ils avaient embrassé le logos, comme je ne cesse de le répéter. Devenir adulte, être responsable, être viril de manière stable, c'est prendre possession du logos, c'est sortir de son émotivité, c'est sortir de l'état d'enfance psychologique, grâce à la rationalité, grâce à la logique, grâce au goût de l'argumentaire. Mohamed Ali a argumenté. Aucun Viet Cong ne m'a jamais traité de nègre. Tommy Smith a argumenté. Pendant que je suis en train de célébrer, des afros se font malmener sur mon territoire et la ségrégation a encore cours dans le sud. Copernic a argumenté. L'État ne fait rien pour lutter contre les violences policières qui s'abattent sur ma communauté afro. Où est l'argument d'Idriss Gueye? Où est son argument? Moi, je ne dis pas qu'ils doivent militer contre une cause dans laquelle ils ne se reconnaissent pas. Là n'est pas la question. La question est de savoir pourquoi n'argumente-t-il pas? Pourquoi reste-t-il dans une posture d'enfant, rebelle, le nègre des champs? C'est bien beau d'être un rebelle, mais sur la table de la rationalité, sur la table du logos, en d'autres termes, sur la table du pouvoir des dominants, le logos est impératif. Si vous n'argumentez pas, à ce moment-là, vous devenez un instrument de ceux qui argumentent. Vous devenez, en l'occurrence, un instrument de ceux qui vont vous taxer d'homophobie, par exemple. On a vu des journalistes sur les plateaux se répandre. Oh, c'est un homophobe, c'est un homophobe. Et pour cause, la nature a horreur du vide. Il n'a pas donné un argument. Ils s'en sont emparés. Ils ont dit, qui ne dit mot consent, comme il n'a pas argumenté, ça veut dire qu'il a honte de sa posture. Ça veut dire qu'il n'assume pas. Autrement dit, il a conscience que ce n'est pas quelque chose qui peut être défendable. Alors même qu'on n'en sait rien. Personnellement, je ne suis pas dans sa tête, ni vous, ni moi. Et peut-être qu'il a d'autres arguments à mettre en avant. Mais il faut qu'il les mette sur la table. Il faut qu'il assume son statut de père, de mari, d'homme, en assumant, en portant, comme on dit, ses coronettes. C'est bien beau de jouer au dur, au viril, devant son miroir, de porter des crampons et d'être comme ça dur sur un terrain de foot. C'est encore mieux d'être dur avec sa tête, d'être ferme dans ses positions et d'argumenter. L'Occident, malgré tous ses défauts, ça reste quand même le temple de l'argumentation, du logos. Même s'il y a de la mauvaise foi, même s'il y a des mauvaises excuses, ça reste le temple du logos. Quand les féministes ont obtenu leurs droits, ce n'est pas parce qu'elles étaient des femmes, c'est parce qu'elles ont mis en avant le logos, l'argument de l'égalité. Là où quand les homosexuels ont obtenu leurs droits, c'est pas parce qu'ils sont homosexuels, c'est parce qu'ils ont mis en avant des arguments, le logos, basé sur le principe d'égalité. Maintenant, Idrissa Gueye peut mettre en avant ses arguments. Même s'il est seul contre tous, au moins il aura ses arguments. Mohamed Ali, en son temps, était seul contre tous. Alors peut-être Idrissa Gueye a raison, mais encore faut-il qu'il argumente. Et on doit, nous autres afro, la nouvelle génération d'intellectuels, arrêter d'être plongés dans un anti-occidentalisme primaire qui consiste à tout de suite se braquer et dire « Ah, l'Occident, encore une fois, nous écrase de sa culture, nous impose sa vision du monde. Arrêtons de nous voiler la face. Et on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. L'eau du bain, c'est le racialisme, on doit le combattre. Mais le bébé, c'est quoi? C'est la rationalité, c'est le logos. Et ce culte-là, déjà nos ancêtres égyptiens le brandissaient. Je le rappelle, hein, Dieu Thoth, le dieu de l'écriture, qui était le dieu de la connaissance, c'est le dieu de la vérité, c'était le dieu de la logos, du raisonnement. Donc ce n'est pas quelque chose qui est propre à l'Occident. Nous avons tous un cerveau, nous avons tous une rationalité. Encore faut-il s'en servir utilement. Idrissa Gueye, s'il te plaît, fais-nous honneur. Fais honneur, puisque tu ne nous connais pas, à la limite, à ton fils. Tu as un fils. Fais en sorte qu'il soit fier de toi, parce que tu assumeras tes positions avec le logos, avec une rationalité. Tu ne parles pas uniquement avec tes crampons sur un terrain de foot, tu es en capacité de parler aussi avec ta bouche, avec ton cerveau, devant des journalistes, autour d'une table. S'il te plaît, fais honneur au tien, et plus largement, fais-nous honneur. Noblesse oblige.